Bon les amis, comme je vous l'avais dit dans mon Insta Story, aujourd'hui ça va être l'ouverture du cas Jérém Star Babybel. Je voulais pas en arriver là mais il me laisse pas le choix. Il a fait en sorte que je sois réduit au silence par Snapchat. Je suis boycotté de partout. Tous mes réseaux sociaux tombent un à un sous la pression de Jérém Star. Mais je vais pas m'en arrêter là. Écoutez-moi très attentivement. T'as voulu la guerre, tu l'as eu Jérém Star. Faudra assumer. Et si j'ai des procédures judiciaires au cul, et que si vous entendez plus parler de moi, c'est parce qu'il a beaucoup sucé, c'est qu'il a beaucoup de connaissances et de contacts. C'est pour ça que vous entendrez plus parler de moi si au cas où il fait en sorte que je ferme ma bouche, etc. Donc mon petit Jérém Star, je voulais pas en arriver là, mais c'est la vie frère, la roue tourne. Je vais vous faire le portrait de Jérém Star efficacement et proprement. Avare, menteur, manipulateur, hypocrite. Ensuite de ça, quand il ose balancer sur la prostitution de la télé-réalité, oui, il y a des filles qui font ça, il y a des filles qui font ci, il fait une grosse promotion comme Never pour son livre, au final il sort Peanut, Walou, il sort aucun nom pour éviter d'avoir chaud au cul. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, sachant que toi, tu parles de acharnement médiatique, alors que tu parles de je vais te pourrir médiatiquement à chaque fois qu'un candidat voulait pas passer dans ton bain, ou voulait pas te faire ci ou ça, arrête. Et là, alors là, summum de l'hypocrisie. Quand toi, tu fais des interviews radio, télévisuelles, tu dénonces la prostitution dans le milieu de la télé-réalité et en plus de ça, tu t'acharnes que sur les filles qui se prostituent. Mais là, on va s'attaquer à qui là? À Babybel, cousin. T'es un coquin, toi, mais je n'en vois pas de photos sur Snap, désolé. Donc si tu veux qu'on se voit, on se verra en vrai. Je t'inviterai à passer un bon week-end. Tu passeras un super week-end. On adore. En bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Je crois qu'il va se faire violer là le Babybel. Pour finir sur le cas Babybel, mis à part dire que t'es un pervers sexuel, psychopathe, qui manage Jérém Star, qui l'encourage dans l'humiliation, qui participe à l'humiliation des Jérém Starlet à chaque fois qu'il passe dans ses snaps à Jérém, vous les humiliez. En privé, vous dites ouais, non mais elle pue celle-ci, elle est dégueulasse celle-là. L'hypocrisie 2.0. Moi, ce qui me rend malade, c'est de savoir qu'il y a presque 2 millions de personnes qui suivent des psychopathes sexuels en fait. Tu vois. Donc quand tous les week-ends tu tapes des escortes, tu fais des orgies chez toi et que Jérém Star est témoin, on parle pas trop, je pense. On évite de parler. Et quand Jérém Star balance oui, prostitution, etc., etc., pourquoi il balance pas sur les escort boys? Pourquoi il balance pas sur Babybel? Oui, il se tape des escortes. Ah, là, il protège bien, là. Là, vous fermez bien votre cul, là. Bon, vu que je pense qu'il y a encore des Jérém Starlet qui croient encore en Jérém Star, ouais, non, mais faut arrêter, c'est pas bien l'acharnement. Retour de bâton, je vais vous laisser avec ce que Pascal et Pervers en pense de la situation. Et la justice, puisque bien évidemment tout ce qui est fait est totalement illégal. Atteinte à la vie privée, etc. Enfin, c'est très extrêmement grave. JT de Vater by Aquababe. Pascal, tu veux rentrer dans des procédures de justice? Je vais te montrer c'est quoi la justice. L'hôpital qui se fout de la charité. Balance ton porc, balance ton Babybel. J'ai plusieurs témoignages audio, ma gueule. Bah alors, les soirées diaporama sur le mur où ça monte des sextapes. Hein, Pascal? Ton pote Jérém a laissé cautionner ça. Les gars, les enregistrements audio sortiront dans la soirée. Il y a 2 ans, il est rentré en contact avec moi. Genre, vraiment, il n'y avait aucune ambiguïté. Il m'a juste dit qu'il aimerait qu'on se rencontre pour se voir, tout ça. Donc, j'avais dit, écoute, pourquoi pas. Et genre, en fait, il y avait Jérém. Et le truc, c'est que genre, j'ai vu qu'il commençait à ramener des escortes. Donc, moi, sur le coup, j'ai rien dit parce que, genre, honnêtement, c'est marqué sur sa gueule qu'il pue le cul. Donc, du coup, je me suis dit, tant qu'il me touche pas moi, la vérité, je m'en bats les couilles, il fait son truc, je m'en fous. Et genre, j'ai vraiment pété un câble. Genre, quand il a commencé à me faire des avances à moi, après j'ai appris que derrière mon dos, il allait parler à mes potes, genre pour leur proposer de l'argent, des iPhones, des rencontres avec Jérém, faire des trucs de fou, contre du cul.
mes potes étaient mineurs à l'époque, et ils le savaient. Donc après, il a commencé à me demander que ça soit moi qui lui ramène des mecs qui avaient entre 16 et 25 ans. Parce qu'il est... Et repartir soit dimanche soir ou lundi matin. Voilà. Alors, concernant le week-end, tu es mon invité, donc tu n'auras rien à payer. On va se faire des repas sympas, je vais te faire visiter, on discutera, on invitera des gens, on passera de super moments. Ne t'inquiète pas, tu me connais, je suis quelqu'un de confiance. Et concernant ce qu'on s'était dit, notre petit secret, c'est juste, voilà, c'est juste un petit truc, te pomper, te bouffer le cul, et voilà. Puis, franchement, je vais pas te sauter dessus tout le week-end, je vais pas être sur toi tout le week-end. On le fera une ou deux fois en 5 minutes et point barre. Donc voilà, je n'ai pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Donc c'est moi au courant. Je sais que tu me fais confiance et que c'est réciproque. Donc voilà.